Est-ce qu'on peut exagérer en acclamant fortement Jésus? Est-ce qu'on peut exagérer en acclamant Jésus? Alors si nous sommes dans la joie ce soir, aidez-moi juste à saluer 2, 3, 4 personnes et leur dire bienvenue dans la présence de Dieu. Non, je disais salut quelques bien-aimés et leur dire bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux faire mieux que ça et même accompagner cela par un sourire. Tu peux accompagner cela par un sourire parce que tu ne sais pas ce que cela peut apporter. Alors ce soir, j'aimerais ici bénir le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être au-devant de vous. C'est un privilège. Parmi des milliers de personnes, le Seigneur nous a choisi de pouvoir partager la parole de Dieu. Et nous disons également merci à Dieu pour la vie de sa servante. Je cite ici Maman Adassa. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et apprécier la grâce de Dieu dans sa vie? Non, je disais, est-ce qu'on peut joindre nos mains, célébrer Dieu et apprécier la grâce de Dieu dans sa vie? Prions. Seigneur, parle ce soir et nous parlerons. Dépose, Éternel, les mots qu'il faut dans notre petite bouche et nous croyons que tu atteindras tes objectifs. Nous ne voulons pas que l'humain parle simplement, mais nous voulons que tu parles. La seule personne capable de donner la vie, c'est toi. Et je suis convaincu que ce soir, tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Alors je suis très content de vous revoir après un très long moment. Je sais qu'on devait être ensemble, je crois, au mois de janvier, au mois de décembre, ça n'a pas été possible, au mois de janvier. Mais finalement, le Seigneur rend cela possible ce soir et c'est une joie immense de vous revoir. Que Dieu bénisse les deux personnes qui ont dit Amen parce que je crois qu'elles aussi elles sont contentes qu'on se revoie. Alors j'aimerais nous proposer le texte qui nous a été donné et nous partirons de là pour sortir ce sur quoi nous allons partager cette semaine, matin comme soir. Merci également à toute la merveilleuse équipe qui accompagne Maman Adassa dans ce merveilleux travail et cette merveilleuse vision. Donc je suis très content de vous revoir. Vous êtes tellement nombreux, je ne sais pas vous citer, mais il y a des gens avec qui on est resté en contact, on parlait. Pasteur King, ça fait du bien. Le bien-aimé Delphin, ça fait du bien. Bref, je suis très content de vous revoir. Alors je nous proposerai de prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je ne sais pas si nous avons trouvé le verset 45. Mais j'aimerais ensemble que nous puissions faire une lecture d'ensemble. J'aimerais que nous puissions lire ce texte ensemble. Alors si on a trouvé, est-ce qu'on peut y aller s'il vous plaît? Si on est prêt, on peut y aller. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, nous lisons la parole du Seigneur. 1, 2, 3. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je disais Dieu bénisse sa parole. Alors ce soir, nous sommes en train de poursuivre nos 21 jours. Et ici, je suis dans l'épître que Paul est en train d'écrire aux
sur la pensée que Dieu a déposée dans notre esprit en ce qui concerne la journée de ce soir, la soirée d'aujourd'hui, je m'excuse. Et le grand thème, c'est être un sacrifice vivifiant qui donne la vie de Dieu. Et ce soir, je suis venu avec une pensée pour emmener quelqu'un dans les desseins que Dieu a préparés et les choses que Dieu aimerait faire en ce temps. Lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire cet épître, quand vous allez au verset 47-48, il est en train de donner certains points et certaines astuces assez poignants et importants. L'apôtre Paul dit quelque chose d'important, comme le premier Adam a été tiré de la poussière et le second est venu d'en haut. Et il est en train de faire comprendre ici que c'est pour cela que l'un était un être vivant, mais l'autre était un esprit vivifiant. Mais ce soir, je ne peux pas aller loin si je ne peux pas définir ces deux concepts. Lorsqu'on parle d'un sacrifice, on voit un rituel à une divinité. On voit une offrande donnée à une divinité. Mais j'aime plutôt la deuxième définition qui définit ou encore qui explique le mot sacrifice. Le sacrifice n'est rien d'autre qu'un renoncement ou une privation à certaines choses. Et c'est une privation volontaire. Ça veut dire je le fais à volonté, ce n'est pas par contrainte que je le fais. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne est une vie responsable. Nous abandonnons certaines choses volontairement et non par contrainte. Avant d'aller loin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as abandonné le péché parce que tu as peur d'aller en enfer, c'est que c'est une mauvaise raison. Nous abandonnons d'abord le péché parce que nous aimons Jésus. La vie chrétienne n'est pas bâtie sur la crainte, mais elle est bâtie et fondée sur l'amour. Je ne suis pas dans l'impudicité parce que j'ai peur de ma femme, mais c'est parce que je l'aime et je ne voudrais pas la trahir. Je refuse de pécher, non pas parce que j'ai peur du châtiment d'abord, mais parce que j'ai d'abord beaucoup d'amour pour celui qui m'a appelé et celui qui m'a choisi. Même si tu ne me donnes pas un amen, je dis amen à ta place. Je suis venu dire à quelqu'un, la vie chrétienne est une vie qui est fondée sur l'amour. Et je prie ce soir que Dieu ramène l'amour dans nos cœurs afin que nous vivons véritablement la vie chrétienne. Aide-moi à dire à ton voisin, aime Jésus plus que tout. Si tu avais arrêté certaines choses parce que tu avais peur, j'aimerais te dire, c'est qu'il y a encore des choses qui ne marchent pas chez toi. Mais si tu as arrêté certaines choses parce que tu as réalisé l'amour que cet homme avait pour toi et l'amour que tu peux lui donner, alors je prie que cette année Dieu te la donne en possession.
La deuxième des choses que j'aimerais, ou le deuxième concept que j'aimerais définir ici, c'est le mot vivifiant, l'adjectif vivifiant. Na jambo ya pili ambayo ningelipenda niendelee na kufasiria ni hiyo neno wanasema kupana uhai. Lorsqu'on parle de ce mot vivifiant, ce n'est rien d'autre que ceux qui vivifient, ceux qui donnent la vie spirituelle. Na wakati wanasema juu ya hiyo kupatiza uhai ni kusema bale wanapanaka maisha ya kiroho. D'ailleurs, les commentateurs de la Bible disent que c'est une source de vie spirituelle. Deuxièmement, c'est ce qui ranime la vie au fond de ceux qui l'avaient perdu. Ceux qui donnent la vitalité. Ceux qui donnent une certaine croissance à un mode de vie. Une vitalité de l'esprit. Mais j'aime comment le concept grec est en train de le définir. Le mot grec est simplement en train de dire que c'est ce qui a la faculté de rendre la vie par une puissance spirituelle. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, lorsque ce concept grec est en train d'expliquer ce mot, on nous fait comprendre qu'on ne donne pas la vie avec ce que l'on dit d'abord, mais on donne la vie avec ce qu'on est d'abord. Tu ne transmets pas la vie à cause de tes mots, mais à cause de la qualité de vie que tu mènes. Je suis venu parler à un enfant de Dieu et non pas un prédicateur d'abord. Ce qui fait ta force, ce ne sont pas les mots que tu sors, mais c'est la vie que tu mènes. Même si tu dis aux gens d'arrêter l'impudicité, que tu es impudique, tu leur transmets ce que tu es. Voilà pourquoi je suis venu parler à Restoration Church. Nous ne sommes pas d'abord ce que nous disons, mais nous sommes d'abord ce que nous sommes devant Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la première des choses que tu dois comprendre pour devenir un sacrifice vivifiant, au-delà d'avoir reçu Jésus, c'est de savoir mener une vie de consécration. Tu ne deviens pas un sacrifice vivifiant si tu n'as pas appris à te consacrer. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, pendant ces 3 semaines, Dieu est en train de réunir des hommes et des femmes qui doivent être porteurs de la vie. Et ne peut devenir porteur de la vie que ceux qui apprennent à se consacrer. Tu ne peux pas donner des résultats différents si tu vis comme tout le monde. Ce que j'aime, c'est qu'après des messages comme ça, on ne donne pas des amens, mais c'est pour ça que je suis là. Je suis venu dire à quelqu'un, remets ta vie en ordre. Si tu ne me donnes pas un amen, je t'annonce qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes qui vont vivre Dieu à cause de l'ordre qu'ils remettront dans leur vie. Oh, je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus dit. D'ailleurs, j'aimerais le dire. Hébreu est en train de bien le dire. Hébreu est en train de dire dans son 10e chapitre, le verset 5. Il est en train de dire ceci. C'est ainsi que Jésus, en entrant dans le monde, tu lui as formé un corps. En fait, tu n'as pas voulu de sacrifice, mais tu lui as formé un corps. Ça veut dire
je ne suis pas le corps que tu vois. Siko mwili ambayo unaona. Il dit, tu m'as formé un corps. Anasema ulinijengea ukanitengenezea. Ça veut dire, mwili. je suis un esprit, Kusema mimi ni roho. mais qui a besoin d'une enveloppe Lakini inahitajika bahasha. afin de pouvoir influencer son entourage. Ili aendelee na kuvutia hiyo watu wanamzunguruka. Ça veut dire, le corps que tu vois, ce n'est pas Ni grâce. kusema hii mwili uko naona haiko Juquin. Grâce, c'est celui qui est à l'intérieur. Ndugu Juquin ni yule mwenye iko njoo ndani. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Na ndio maana napenda ni la consécration devient facile na hiyo kujiweka wafu inakuwa lorsque rahisi. tu comprends que tu es un esprit qui vit dans un corps. Wakati unaelewa kama wewe ni roho inaishi ndani ya mwili. Amen. La plus grande punition des démons, c'est d'avoir été privé des corps. Na shida kubwa ama gazabu kubwa ya mapepo ni kuimiwa tu mwili. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas détruire et influencer leur environnement tant qu'ils n'ont pas de Na corps. wanajua hawezi bomola na kufanya yote mabaya kama hawana mwili. Le corps que tu as t'a été donné pour que tu donnes la vie autour. Oh my God. Je prie que des hommes et des femmes, en quittant ce lieu ici, comprennent qu'ils sont porteurs de vie et répandront la vie autour d'eux. Waelewe kama wanabeba uzima na inabidi waendelee na kupanda uzima karibu nao. Que tu sois court, que tu sois élancé, que tu sois mince, ce n'est pas ça toi. Ça, ce n'est qu'une enveloppe qui t'a été donnée pour exercer ce pourquoi tu es sur terre. Voilà pourquoi je suis fier d'être court, parce que je sais que ce n'est pas ça moi. Moi, c'est... Je dis, moi, je suis plus que ce que tu vois. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si tu es gros, même si tu es lancé, ce n'est pas toi. Ça, c'est le corps qui a été formé pour que tu influences ton entourage. Aide-moi à dire à ton voisin, tu peux influencer ton entourage. Mais c'est quoi la consécration? Je sais que quand on parle de la consécration, on a toutes ces définitions, se mettre à part, se refuser ceci, se faire cela. Au-delà de ce que tu connais, je voudrais dire ceci. La consécration n'est rien d'autre que porter les marques du maître ou du propriétaire. Un homme consacré, vous voyez les marques du maître dans sa vie. Matthieu 22, 21. On pose la question à Jésus. Est-ce que nous aussi nous devons... Et j'aime la réponse de Jésus. Il pose la question. Quelle est l'effigie qu'il y a sur la monnaie? Ils disent que c'est l'effigie de César. Jésus dit, rendez à César et à Jésus, à Dieu plutôt. Ça veut dire parce qu'il y a les marques de César, il faut que cela soit rendu à César, parce que cela doit servir à l'espace qui revient à César. Mais toi et moi, nous portons l'image du maître. Voilà pourquoi nous sommes rendus au maître, parce que nous devons influencer et servir à l'espace que le maître nous donne. J'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que lorsqu'on te regarde, on peut voir les marques du maître dans ta vie? Quand on parle des voleurs au service, les premiers voleurs, tu en fais partie. Lorsqu'on parle des premiers cupides, lorsqu'on commence à les citer, tu en fais partie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas chrétien parce que tu es venu entre ces quatre murs. L'erreur, c'est de penser qu'on doit partir au temple pour qu'on sente qu'on est chrétien. Avant de venir dans ce temple, tu es d'abord la première église. Tu es d'abord le premier temple de l'esprit. C'est ainsi que même comme Pierre est en train de régner Jésus, on dit tu parles comme lui, tu marches comme lui. On peut remarquer les marques du maître même lorsqu'il est en train de régner.
na mukana Yesu wanaendelea wanasema mbona uko unasema saa yeye banaweza tambua hata mwele mkukana Yesu. Est-ce qu'on peut retrouver des jeunes frères et des jeunes sœurs qui portent les marques du maître? Leo wanaweza kuta vijana kaka vijana dada wenye wanabeba alama za Bwana. Fuyant l'impudicité, fuyant le mensonge, fuyant la calomnie, parce qu'ils savent qu'ils sont porteurs des marques du maître sur leur vie. Il y a plusieurs personnes ici qui ont double vie dès qu'on a fini ici. Vous prenez leur téléphone et la marque des conversations qu'il y a dans leur téléphone, vous vous posez la question, est-ce que c'est le même frère qui parle en langue, qui chante, qui danse dimanche? Quand vous prenez juste le téléphone, vous regardez la marque des conversations qu'il a. Tu ne peux pas communiquer la vie si tu ne sacrifies pas certaines choses volontairement. J'ai arrêté volontairement parce que j'aime Jésus. J'ai arrêté volontairement parce que je porte les marques du Maître sur ma vie. Les gens ne suivront pas ce que vous dites, mais ils suivront ce que vous faites. Vous rencontrez des gens qui vous parlent de l'amour, mais quand vous les entendez parler de leur prochain, vous vous posez la question si c'est le même frère qui vous a prêché hier. Vous entendez quelqu'un qui vous parle de la sanctification, mais donne-moi un amen, que Dieu te fasse du bien. J'ai mal parlé, hein? Aide-moi à dire à ton voisin de te consacrer. J'ai rencontré un jeune frère il y a, je crois de cela, un mois et demi. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont même entrés dans ce mouvement-là, où ils sont en train de soutenir que, bon, même si nous sommes fiancés, ce n'est pas une raison de prendre en mariage, ce n'est qu'une période d'études. Si tu es sûr que c'est une période d'études, alors étudie même à distance. Tu n'as pas besoin d'aller toucher, abandonner, aller toucher. Je ne sais pas si toi tes études se font avec les doigts. Ce n'est pas un cours de sainteté où tu as besoin de tes doigts pour apprendre. Même si tu ne dis pas amen, je te prêche quand même. Parce que je ne comprends pas comment c'est toi le plus grand évangéliste en journée, mais tous les soirs tu es là sur ton téléphone, envoie-moi d'abord une photo, fais d'abord ceci. Je me demande, c'est quoi qui se passe dans ta vie? La véritable consécration, c'est celle qui se passe lorsque tu es seul dans ta chambre, tu es seul face à ton téléphone, tu es seul, je ne sais pas à qui je parle. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tu mesures ton niveau de consécration quand tu es seul. Il y a quelque temps, j'étais à Nairobi, on avait eu une conférence des familles avec l'apôtre Dalo. Et puis on finit le culte. Et puis on rentre à l'hôtel. Et puis ce soir-là, il y avait comme un karaoké qui se jouait à l'extérieur. J'étais en chambre. Et puis j'entendais du bruit. Vous savez, il y a un moment quand l'humain commence à vouloir prendre place, il te dit descends un peu, va voir. En réalité, ce n'est pas descends, va voir, parce que quand on montait, on avait vu des gens mal habillés. C'est qu'à un moment, c'est l'homme qui veut juste te dire va un peu aussi te rincer l'œil. Je sentais même comment ma main a ouvert la porte, je voulais sortir, et puis j'ai senti dans mon esprit, on m'a dit, est-ce c'est seulement toi le même prophète qui voit, qui veut aller aussi voir?
Na wakati mwa nasikia mkono yangu inapenda yende fungule, nasikia muro yangu bananiambia wewe tu ndio ule nabii mwenye anaonaka anapenda quand tena. j'ai fermé la porte, j'étais comme en train de trembler. Puis à un moment, tu vois, quand tu as vaincu quelque chose, tu te sens bien parce que tu es sûr que même le diable peut dire on n'a rien trouvé en... Oh, je ne sais pas à qui je parle. J'ai envie de dire à quelqu'un, il est possible que tu résistes. Même lorsque tu sens qu'on te dit va jeter un coup d'œil sur la pornographie. Toi-même tu te dis je ne peux pas le faire parce que je suis inconsacré. Je prie que Dieu te donne de te priver des choses volontairement. Si tu me donnes un amen, je prie que Dieu ajoute la force de pouvoir fuir les mauvaises choses. Tu sais, il y a des moments, tu peux même vouloir créer un faux besoin. Je descends commander le sucré, tu as un téléphone, tu peux appeler. Unajua wakati mwingine unashumbia haja ya bongo aseme mimi nashuka niende nilombe soda na wewe piko kuna simu unaenda ita. Oh, donne-moi un amen. Nipatie amina mzuri. C'est que même moi-même quand je suis rentré, moi-même j'étais fier. J'ai senti que j'ai quand même vaincu le diable. Na mimi mwenyewe wakati nilifunga mlango nikajisikia mzuri na nikasikia mimi nashinda shetani. Mais je suis venu aussi te parler à toi qui avait un... Vous voyez, il y a des informaticiens qui font des programmations. Il y a des gens qui vivent comme ça, comme ayant déjà créé un programme où lui-même il a déjà arrêté qu'après avoir péché, je vais demander pardon. Parce que lui-même il se dit Dieu amour, il pardonne le péché. J'ai envie de dire à quelqu'un, plus tu vis comme ça, plus tu es en train de tuer l'esprit vivifiant que tu devais devenir. Donne-moi un amen, je te parle. Tu ne peux pas le devenir si tu n'es pas consacré. Je parle à quelqu'un. Lorsque je parle d'une personne consacrée, c'est une personne qui sait que Dieu occupe la première place dans sa vie avant tout. Vous savez que Jésus revient bientôt. Vous avez entendu, hein? Est-ce que tu sais que cette année ici, tu vas vivre des miracles extraordinaires? Est-ce que quelqu'un s'est rendu compte de la maladie de l'église? J'ai dit Jésus revient bientôt, je n'ai reçu que 3 amens. Mais quand j'ai parlé du miracle, vous avez entendu, hein? Aide-moi à dire à ton voisin, il y a une maladie qu'on doit chasser. Lorsqu'on parle de la consécration, on parle du retour de Jésus, les amens diminuent. Si je dis je vois des mariages, j'ai des amens. Je vois des voitures, j'ai des amens. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne deviens pas un esprit vivifiant quand le matériel prend la place de Dieu. Oh, donne-moi un bon amen, je vais t'expliquer. Et puis je vais même te les démontrer. Papa, il n'y a pas de problème, je vais t'attendre. Le fruit de l'esprit de la patience, je l'ai. Vous voyez, quand j'ai dit Jésus revient bientôt, j'ai entendu à peine 3 amen. Quand j'ai dit cette année miracle, parce que les gens viennent à l'église parce qu'ils ont besoin des avoirs plus que Jésus. Jésus revient bientôt. Un homme qui redonne à Jésus la première place dans sa vie, juste par la consécration où il positionne Jésus en première place, Jésus s'occupera de ses besoins. Cette semaine, si tu redonnes à Jésus sa place, je t'annonce que ta maladie partira, je t'annonce que tes problèmes partiront, je t'annonce que la promotion viendra.
kupatia Yesu nafasi ya kwanza na kuhakikishia kama magonjwa itaenda na hiyo kupata kazi itakuya na kupandishwa kazi itakuya. Jésus n'a pas une autre place que la première place dans notre vie. Yesu hana nafasi nyingine ndani ya maisha yetu kama haiko nafasi ya kwanza tu. Si tu ne lui donnes pas la première place, c'est que Jésus n'a plus de place dans ta vie. Kama umpatie nafasi ya kwanza maana Yesu hana nafasi ndani ya maisha yako. Jésus n'a qu'une seule place dans notre vie, c'est la première place. Yesu iko nafasi moja ndani ya maisha yetu, ni nafasi ya kwanza. Si les avoirs prennent la première place, sache que Jésus n'est plus dans ta vie. Na ukajua vitu vikakamata nafasi ya kwanza ndani ya maisha yako, ujue kama Yesu haiko ndani ya maisha yako. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lakini nilipenda nimwambie mtu mmoja hivi. Après ce culte, Kisha ibada, il y a des gens qui vont vivre une saison bizarre. kuna kwa watu wenye wataishi mziwa moya hivi kabisa, isiyo kwa ya kueleweka. Parce que vous savez, quand je venais, Unajua wakati nilikuwa nakuya, moi-même je me disais, ce genre de message, les gens n'aiment pas. na nilikuwa najiambia ujumbe sasa hivi Mais watu Dieu m'a dit hawapendaki. clairement, je ne t'envoie pas pour tout le monde, je t'envoie pour une poignée de personnes. Na Mungu mwenyewe akaniambia sikutume juu ya watu wote na Parce kutuma qu'il y a juu des ya kikundi cha watu relations wote. que je dois restaurer. Lakini kuna kwa mahusiano ambayo inabidi Et il y a des niendelee na gens que je vais kurekebisha. emmener plus loin. Na kwa watu wenye inabidi niweke mbali. Si tu attendais, je m'excuse, si tu attendais qu'aujourd'hui je te dise je vois, j'entends, Kama ulikuwa unachunga leo nikwambie nasikia naona, c'est que je te vois bien sûr arrêter les mauvaises choses pour te positionner ninakuona sur Jésus. unaacha vitu vibaya juu uendelee na kushimamishwa vizuri. Tu vois, il y a des gens qui étaient venus, non sûrement qu'on va me dire je vois, j'entends. Oui, oui, je Kuko watu vois kabisa wenye walikuwa wanajiambia qu'il y a leo des utasikia gens naona. qui arrêtent la vie de péché. Naona watu wanaacha Mais maisha ya zambi. j'entends aussi consécration et Na redressement. mimi nasikia tena kuwekwa wafu na kurudia sawa sawa. Mais lorsque je suis dans le livre de Luc, Lakini wakati niko ndani ya kitabu ya Luka le chapitre 8, sura yake ya 8, la Bible me parle d'une femme Biblia inanizungumzia juu ya mwanamke qui a souffert d'une perte de sang. mwenye aliteseka juu ya kupoteza damu. Vous avez déjà lu ça? Mshasoma hiyo? Oh, répondez-moi. Vous avez déjà lu ça? Ulishasoma hiyo jambo? Elle a souffert pendant combien de temps? Aliteseka miaka ngapi? Pardon? Miaka 12. Pendant 12 ans. L'une des choses qui me choque, on a des médecins ici? Tuko na waganga hapa. Kitu mwe inanishangaza. On a des médecins? Tuko na waganga hapa. Ah, on a des médecins. Tuko na waganga. Il semblerait qu'un homme normal et un adulte portent dans son corps Na inawezekana mtu wa kukomala mkubwa na beba ndani ya mwili 5 yake à 6 litres de sang. na lita 5 ama 6 ya damu. Vous êtes d'accord avec moi, papa? Bali mnakubaliana nami? Comment vous expliquez qu'une personne pendant 12 ans perd le sang, mais les 5 litres ne se vident pas? Na namna gani unaweza fasiria miaka 12 huyo mtu yuko anapoteza damu na hiyo lita tu 5 yake haishi? C'est pas pendant 2 mois. Pendant 12 ans, jour pour jour, elle perd le sang, Miaka 12 si mais les sasa 5 siku litres ne anapoteza se damu. vident pas. Lakini hiyo lita yake 5 haishi. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que cette femme cherchait le miracle, Nilikuwa nasema wakati huyo mwanamke alikuwa anatafuta muujiza, elle vivait déjà un miracle. alikuwa anaishi tayari muujiza. J'ai envie de dire à quelqu'un, avant même que tu ne sois en train de chercher ton miracle, je t'annonce qu'avant la fin de ces 21 jours, tu vivras un miracle avant le miracle. Niambie mtu mmoja mbele hata tumalize hiyo mpangilio ya siku 21 maombi, utaishi muujiza mbele tumalize. Je ne sais pas à qui je parle, Sijui nazungumza na nani. mais à partir de ce soir, Lakini toka jioni je ya leo, t'annonce que tu entres dans une saison de miracles avant nasema miracle. unaingia mumziwa ya muujiza. Tu kama vivras muujiza. un mardi de miracle, Utaishi siku ya un pili ya mercredi muujiza. de miracle, Siku ya tatu ya un muujiza. jeudi de miracle, Siku ya ine ya muujiza. un vendredi de miracle. Siku ya tano ya Si muujiza. tu m'as donné un amen, cette Kama saison unanipa s'arrête sur amina, ta hiyo vie. wakati inakuwa ndani ya maisha yako. Mais quand je lis ce texte, Wakati nasoma hiyo jambo, une chose m'a toujours choqué. kitu kingine inaendelea na kunivunja kweli. Vous savez, je suis d'accord avec tous ces prédicateurs qui nous ont parlé de la qualité de foi de cette femme. Na ninakubaliana na wale wahubiri wote walishatuhubiria juu ya hiyo Mais imani quand ya moi je mwanamke. lis ce texte, Lakini wakati mimi nasoma hiyo shairi, je me rends compte d'une vérité. mimi naelewa na kweli nyingine moya. Au-delà de la foi, Zaidi ya imani, il y a quelque chose de très fort que cette femme fait. kunakuwa kitu kingine ya nguvu sana huyo mwanamke anafanya. Je parle à quelqu'un? Nazungumza na mtu. Je peux avoir un bien-aimé rapidement, s'il vous plaît, pour... Naweza kuwa na ndugu moya hapo Yes, karibu. papa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Papa, tiens-toi comme ça.
Ça, c'est la femme à la perte de sang. Huyo ni mwanamke ambaye alipoteza damu. Durant 12 ans, Miaka 12 elle allait devant les médecins alikuwa anaenda kwa waganga pour obtenir la guérison. tu apate uponyaji. Même pas la guérison, pour être soulagée. Tu baendelee na kumtuliza. Mais durant les 12 ans, elle a plus dépensé Lakini mwa ile miaka 12 alipoteza zaidi pesa. sans trouver solution à son problème. Pasipo kupata suluhisho kwa shida yake. Je parle à quelqu'un. Nazungumza na mtu. Mais la Bible me dit, Lakini Biblia quand inaniambia vous lisez au verset 41, c'est là qu'on commence à expliquer 42, 43. wakati unasoma kwa hiyo mstari wa makumi La mbili na moja, Bible makumi dit, nne na quand mbili. cette femme a pris la résolution, Biblia inasema wakati huyo mwanamke aliendelea na elle s'est dit en elle-même, akajiambia ndani mwake mwenyewe, si je peux passer par derrière kama nitaweza pita nyuma et toucher le pan de la robe du maître, na niguse hiyo pindu ya kanzu ya je Bwana, serai guéri. nitapona hapo hapo. Au-delà de la foi de cette femme, Zaidi ya imani ya huyo mwanamke, il y a eu un repositionnement dans la vie de cette femme. kulikuwa tena kabisa kuwekwa kabisa katika En msimamo wa huyo réalité, mwanamke. elle a placé Jésus en première Na place ukweli alimuweka Yesu et kwa nafasi ya elle kwanza, venait après. na yeye akakuya nyuma. Lorsque Jésus a pris la première place, Wakati Yesu alikamata la nafasi ya Bible dit kwanza, au même instant Biblia inasema kwa ile son wakati mal s'est arrêté. maumivu yake ikaishia pale. Lorsque tu donnes à Jésus la première place, Wakati unampatia Yesu nafasi ya tes kwanza, problèmes doivent s'arrêter. shida zako zinapasha Ta isha. maladie doit s'arrêter. Magonjwa yako inapasha Je isha. parle à quelqu'un ce soir. Nazungumza na mtu mmoja jioni ya Un homme leo. consacré, Mtu mwenye anajiweka lorsqu'il donne la première place à Jésus, wakati anapatia Yesu nafasi ya kwanza, tous les maux de sa vie doivent na s'arrêter. hiyo maumivu yote ya maisha yake inapasha Je isha. prie ce soir Naomba magharibi ya leo, qu'alors que tu prends la résolution de te consacrer, wakati unakamata hiyo uamuzi ya kujiweka ce wafu, qui a pris 12 ans, yote ilikamata miaka ce qui a pris 12, 10 ans, yenye ilikamata miaka ce qui a 10, pris 8 mois, yenye ilikamata miezi je munane, lève ma main droite et je na inua mkono déclare wangu wa kumi nikisema, que cela s'arrête à l'instant dans le nom hiyo de Jésus. isimamishwe kwa jina la Qui m'a Yesu. donné un amen, que Na Dieu le nipatie fasse. amina, Mungu aifanye. Lorsque tu donnes à Jésus la première place, Wakati unampatia Yesu nafasi ya kwanza, tes problèmes doivent s'arrêter. shida zako zinapasha isha. Alors je parle à quelqu'un. Ninazungumza na mtu. Ma prière ce Na soir, maombi yangu jioni ya leo, c'est que des hommes et des femmes kukuwe wanamke na wasichana comprennent simplement qu'en donnant la première place à wenye Jésus, wakielewa wakati wanampatia Yesu nafasi ya il y a kwanza, des choses qui doivent s'arrêter dans leur kuna vie. mambo ambayo inapasha isha ndani ya maisha yao. Je suis en train de voir les problèmes que tu avais Niko naona mashida ambayo se ulipitia terminer, non pas parce que tu viens à l'église pour avoir le mariage, zinaisha, hapana tu julukia mais kukanisa ça se juu ya kupata termine ndoa. parce que tu donnes à Jésus la première place. Zinaisha juu unampatia Yesu nafasi ya kwanza. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, Sijui nazungumza na nani, mais tape la main de 2 personnes lakini piga mkono kwa watu et wawili. dis-leur en donnant la première place à Jésus, ta solution est à ta Na porte. uambie ukampatia Yesu nafasi ya kwanza ndani ya maisha yako. Si tu suluhisho te yako rends kwa compte mlango que ton yako. voisin te boude, cherche un voisin prophétique, Kama unaona- dis-lui kama unaona jirani yako kuna kudharau, angalia wa pembeni, umwambie qu'en donnant la première place à Jésus, tu wakumpatie vivras ton Yesu miracle. nafasi ya kwanza, utaishi muujiza wako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je nazungumza na mtu, Un homme consacré qui donne la première place à Jésus mtu mwenye amejiweka wafu, amempatia Yesu nafasi ya kwanza maisha yake, voit les choses changer. anaona vitu vinabadilika. Je devais parler de 2 choses, mais je vais m'arrêter par ici. Nilipasha sema vitu mbili, lakini naishia hapa, Et je pense que demain, je parlerai de la deuxième chose. na nafikiri kesho nitazungumzia jambo ya pili. Je peux continuer? Tezendelesha. Ah, j'ai encore combien de minutes? Pardon? 15 minutes. Ou bien 10 minutes? Ama dakika 10. 15 minutes. Bon, laissez-moi au moins que les 10 minutes, alors nous les exploitons dans la prière. Mwache basi dakika 10 tuiweke mu maombi. Parce que le deuxième point, je voudrais bien m'asseoir parce qu'il y a des hommes et des femmes dont les choses doivent changer. Kwa sababu hii jambo ya pili inabidi kabisa nikale vizuri juu Tu kuko ne watu wenye peux inabidi pas wabadilike. devenir un esprit vivifiant si toi-même tu n'as pas la vie. Hauwezi kuwa roho ya kupana uzima kama wewe mwenyewe hauna uzima. Tu ne peux pas guérir les malades autour de toi si toi-même tu n'as pas encore été touché par cette grâce-là. Na hauwezi weza ponesha watu karibu nawe kama wewe mwenyewe huyaguswa na hiyo Et neema. demain, je voudrais parler de ces choses, comment on doit vivre pleinement les choses qui nous ont été destinées. Na kesho inabidi niseme namna gani inabidi tuishi kwa utele hiyo mambo Parce ambayo que waliendelea lorsqu'on na ne vit kututayarishia. pas ces choses, on commence à vivre dans la frustration. Kwa sababu kama uishi hiyo mambo unaanza ishi ndani ya kasirani. C'est pour ça que vous
vous voyez, on a des gens. Na ndio maana utaona watu. Papa, tu t'appelles comment? Juquin. Hein? Juquin. Juquin. Ah, papa, tu as un nom compliqué. Lorsque seulement on dit Juquin a bien prêché, Na wakati dunia inasema ndugu Juquin alihubiri la vizuri. première réaction, Jambo ya kwanza. c'est bon. De toutes les façons, Ben. même s'il a bien prêché, c'était une aventure. Au Après, fait, alihubiri vous allez vizuri. vous rendre compte que les gens qui ne vivent pas pleinement ce qui leur a été destiné, Unaona kama watu hawaishi kwa utele mambo ambayo ils ilikuwa sont yao. caractérisés par la jalousie. Banakuwa na wivu. C'est que lui, comme on dit chez nous à Lubumbashi, il y a Chitapaki. Biote ni para bibaya. Et on dit, lui ne donne pas de compliments. Tout ce qu'il voit est mauvais. Et lui doit être le meilleur en tout. Na yeye anapasha kuwa mzuri mubiote. Si tu veux être guéri de la jalousie, il faut que tu comprennes qu'il y aura toujours meilleur que toi. Kama unapenda upone na wivu, inabidi uelewe kama kutakuwa kunakuwa zaidi yako tu. Vous voyez des gens comme nous là, on s'en fout. Oh, il a bien. Nous on s'en fout. Nous tout ce qu'on sait, c'est qu'on est fidèle à ce que Dieu nous a donné. Hatuhangaike, si yenye tunajua ni tu wetu waaminifu kwa Mungu alitupatia. Il y a des gens qui me posent toujours la question, pourquoi tu n'es jamais le pasteur titulaire? Même quand c'est toi qui es implanté, tu laisses quelqu'un d'autre devenir titulaire. Je dis, parce que moi-même là, je ne me vois même pas titulaire. Je pense que quand je suis en dessous de quelqu'un, c'est bien. Même si Na kuna kwa wengine wanazoea niambia, jua nini wao kwake yulu na bakia tu chini. Mimi mwenyewe il y a usijione des yulu, églises, napenda nibakie chini. même quand je commence, je les laisse à mes fils, ils deviennent pasteurs. Je peux travailler là-bas comme assistant, ça ne me tue pas. Na wakati hata ndeza wekea mwana wangu akue pale anakuwa kabisa msimamizi, ndaweza tumika sama kama wake. Na binisumbue. Tu vois comment ton amène à diminuer. Ona Hein? kisi amina hapo inashuka. Maintenant, pourquoi pendant que je parle, j'entends un nom comme Abigail? Na wakati niko nasema nasikia jina mwa kama Abigail. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui porte ce nom, ou Sijui s'il y a kama quelqu'un mtu qui mwenye connaît cette hapa, mwenye personne-là. anajua ule mtu ama anabeba ile jina. Maman, c'est vous. Mama ni wewe, C'est vous. ni wewe. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui est né au mois de janvier? Kunakuwa mtu kwenu mwenye alizaliwa mwezi wa kwanza. C'est vous-même. Ni wewe peke. Non, j'avais dit que je ne vais pas prophétiser. C'est juste pour dire à quelqu'un qui disait Azomona tete, Nazomona, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Ni juu ya mtu mmoja yuko nasema haiko naona, niko naona lakini sikukuya juu ya vile. Je suis en train de voir des hommes et des femmes qui vont vivre le miracle de Dieu. Niko naona batu wenye bataishi miujiza ya Parce kweli. que pendant que je parle, Dieu me dit votre saison est arrivée. Kwa sababu wakati niko nasema Mungu ananiambia wakati J'ai envie de dire à quelqu'un, la porte qui t'était fermée s'ouvre maintenant. napenda niambie mtu mmoja mlango ilikuwa Je dis ton mariage s'ouvre. Nasema ndoa Je yako dis ta inafunguliwa. réussite s'ouvre. Uweza yako Je dis ton inafunguliwa. voyage s'ouvre. Nasema Je dis ta maternité s'ouvre. Nasema hiyo Si tu kuzaa m'as yako donné un amen, inafunguka. c'est à toi que je parlais. Nasema amina ni wewe ndio niko nazungumza. Maman, on peut continuer demain, non? Basi tueleze endelesha kesho. Je vais continuer tout à l'heure. Nitaendelesha sasa hivi. Écoute, Sikia. demain ne manque pas. Kesho usikose. Parce qu'on va quand même se dire des choses Kwa importantes. sababu inabidi tuambiane mambo ya kweli kabisa ya muhimu. Tu n'as pas besoin de faire comme l'autre pour donner la vie. Écoute, la vie, tu peux la donner même dans les choses simples que tu fais. Hauhitajiki kufanya saa mwingine juu pande uzima. Maisha unaweza ipana Ce n'est gisi mwa pas mambo en rahisi. donnant les prophéties que tu donnes la vie. Haiko kwa kupana unabii ndio Il y a des gens qui communiquent la vie juste par leur comportement. Unakuwa watu wenye wanapana uzima gisi tu yao ya kukua. Ah, tu vois comment ton amène a diminué. Unaona gisi amina yako inashuka. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend plus la maladie qu'il y a dans cette génération. Tout le monde est prophète parce qu'il a rêvé. Juu kunakuwa leo hii magonjwa kabisa ya mwiki kizazi kila mtu ashakuwa na Moi-même, si tu m'appelles frère, ça ne m'enlève rien. Je serai toujours content. Ukaniita kaka, Même si tu alinitosha- m'appelles évangéliste, ça ne m'enlève rien. Ukaniita ako mwinjilisti anitosha yako kitu. Oh non, il m'a diminué, il m'a appelé frère. Tu n'es pas Alinishusha frère. aliniita kaka. Hauko kaka. Jésus lui-même, on dit, il est notre frère. Ça ne l'enlève rien. On n'a pas dit, Yesu yeye mwenyewe anasema ni kaka yetu amimtosha yako kitu. donne-moi un amen. Nipatie amina. Tu vois, il y a des gens qu'on prêche comme ça, ils disent, oh non, là, il m'a attaqué. Si tu sens qu'on t'a attaqué, c'est que c'est à toi vraiment que c'est concerné. Na sasa unakuwa unahubiri hivi unasikia mtu mwingine anasema ndio viko wanasema pale. Kama unajisikia kabisa wanakusema badilika. Alors, je voudrais qu'on prie. Sasa napenda tuombe. Je voudrais juste que tu te tiennes debout quelques Napenda instants. usimame kwenye huko. Là où tu es. Kwenye huko usimame.
Je voudrais prier avec quelqu'un. Napenda niombe na mtu moya. Quelqu'un qui comprend qu'il y a des choses qui doivent changer. Mtu mwenye anaelewa kama kuna mambo ambayo inabidi ibadilike. Tu sais qu'il y a des choses qui doivent partir de ta vie. Kuna kuwa mambo ambayo inabidi iende mbali na maisha yako. Ce soir, je suis en train de parler de la consécration. Je me prive de certaines choses, je me refuse certaines choses parce que j'aime Jésus. Na leo niko nazungumzia juu ya kujiweka wafu na jiima vitu juu nampenda Yesu. Je ne sais pas exactement comment tu as toujours vécu, mais je sens qu'il y a des gens que Dieu veut guérir, des gens que Dieu veut relever, des gens qui sont en train de se détacher de leur ancienne vie, de leur ancien comportement, parce qu'ils ont compris qu'ils doivent porter la marque de Na Jésus. sijui namna gani unaishi, lakini nasikia kuko batu wenye inabidi baachane na vitu vimoja, baachane na mambo moya kwa sababu wanapenda bajiweke wafu kabisa kwa Yesu. Je peux prier avec quelqu'un? Mtezomba na mtu. Tu sais exactement comment tu marches. Unajua gisi wewe mwenyewe unatembea. Mais je voudrais que tu parles à Dieu ensemble avec moi pendant quelques minutes. Lakini napenda uzungumze na Mungu pamoja nami kwa dakika chache. Abandonnant les choses devant Dieu, disant ces choses m'ont toujours rendu lourd, ces choses ne m'ont toujours pas permis de bien te servir. Tuache vitu vingine kwa Mungu, tuendelee na kusema hiyo vitu vinakuwa kwangu buzito na Quand tu es avec nous ici, tu es le frère excellent. Mais quand tu es à la faculté, c'est horrible, on ne peut même pas parler de toi. Quand tu es au stage, quand tu es au service, c'est compliqué. Sasa uko na si hapa tutasema ndugu mzuri yule, lakini ukakuwa tu kule nje kukazi, kumasomo wanasema hapana, huyu haiko kabisa mtu. Cette prière, tu ne la fais pas pour ton voisin, tu la fais pour toi-même parce que tu te dis j'aime Jésus et je me rends compte que le sacrifice qui a été fait pour moi ne mérite pas de pouvoir vivre cette vie. Na hiyo maombi uko naifanya juu unasema nampenda Yesu na hiyo dhabihu iliyofanyika juu yangu hainistahili, naifanya juu ya mapendo yake. Est-ce que je peux monter avec quelqu'un en prière? Une personne qui est fatiguée de continuer à tourner en rond. Une personne qui se rend compte qu'il y a toujours des faiblesses qui la rattrapent. Alors elle voudrait arrêter pour se consacrer à Jésus. Si tu peux élever ta voix et prier avec moi pendant quelques minutes. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu.